Je voulais encourager une personne, vous qui me suivez, tous les Christ en action, vous tous qui nous suivez, internationalement, suivez ceci. C'est que Dieu ne vient jamais en retard. Dieu n'a jamais été en retard. En fait, nous vivons dans une société où nous prêtons plus nos oreilles à des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu et des personnes qui marchent selon leurs émotions, leurs sentiments. Mais on est tellement connecté à... On ne veut pas dire qu'on doit fuir ceux qui ne connaissent pas Jésus. Non, je ne dis pas ça. Mais il faut faire attention parce qu'il y a deux idéologies. Il y a deux façons de penser qui doivent s'affronter constamment. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a une identité que Dieu t'a donnée. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il dit que les choses anciennes sont passées. Vous voyez, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle personne. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres aussi qui peuvent être des personnes qui portent des Bibles. Mais le diable aussi porte une Bible. Et il connaît la Bible. Et quand il a tenté Jésus, il est parti avec les Écritures en lui disant Jésus, il est écrit que Jésus-Christ lui a ramené dans la parole. Il a dit oui, il est écrit que. Vous voyez, tu te rends compte si Jésus n'était pas lui-même la parole. Il ne connaissait pas la parole. Ça allait être chaotique. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils portent la Bible, mais ils ne connaissent pas la profondeur. Ils portent la Bible, mais ils ne connaissent pas la contenu. Ils portent la Bible et finalement sont des victimes. C'est des personnes qui vivent des frustrations, année après année. Ils traversent de frustration à frustration. Pourquoi? C'est parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Ne cherchez pas Dieu hors de la parole. Mon ami, Dieu s'est révélé par sa parole. Dieu s'est révélé par sa parole. Nous connaissons Dieu par sa parole. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole de Dieu a porté un corps humain. C'est la personne de Jésus. Vous voyez, si tu veux connaître Dieu, eh bien, cherche-le dans la parole. Si tu veux devenir un homme, une femme puissante sur cette terre qui a été créée par la parole de Dieu, eh bien, entre dans la parole. Parce que la terre que tu vis a été créée par la parole. Comme cette terre, comme cette planète a été créée par la parole, si tu veux laisser des marques sur cette terre, si tu veux être un Rambo spirituel sur cette terre qui a été créée par la parole, entre dans la parole, découvre la parole, cherche à aller plus profond dans la parole. Même ceux qui sont nés avec toi le même jour seront étonnés. Parce que la parole de Dieu nous conduit d'étonnement en étonnement. Je ne sais pas comment 2019 a été pour toi. Parfois tu me dis, oh pasteur, moi je fréquentais dans toutes les réunions. J'ai fréquenté toutes les réunions. Mais regardez un peu comment ma vie est finie. Regardez. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas eu la foi. Cela ne veut pas dire que non, tu as péché. Ou bien, c'est faux. Parce que souvent c'est ça, le christianisme. Actuellement, dès qu'on voit quelqu'un traverser des moments difficiles, on dit, ah, je crois qu'il a péché. C'est faux. Ah non, je crois qu'il n'a pas la foi. C'est faux. N'osez jamais juger quelqu'un parce qu'il a échoué, qu'il n'avait pas la foi. N'osez jamais juger quelqu'un parce qu'il a échoué, parce qu'il a rencontré des moments difficiles, parce qu'il a vécu des échecs, qu'il a péché. Il n'a pas péché et ne dites pas qu'il n'a pas la foi. Ne dites jamais ça. C'est une preuve de manque de maturité. Parce que je sais que dans les églises, c'est rempli des hommes et des femmes soi-disant spirituels, qui pensent que les autres sont moindres. Et ils pensent qu'eux, ils sont au-dessus. Personne n'est au-dessus. Tous devant Jésus, nous avons été justifiés. La Bible dit dans Romains chapitre 1, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit tous ces gens-là, justifiés par la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que personne ne peut plus le condamner. Il a fait une épreuve, il a exercé sa foi. Vous savez, en classe, quand tu vois quelqu'un rater dans un examen,
Parfois, il a reçu 10, 12 sur 20. Alors, cela ne veut pas dire que... Mais au moins, il a osé. Ça veut dire qu'il lui faut encore un peu de courage. Même l'échec, c'est une école. N'écoutez pas les gens dire, oh non, non. Attends, même l'échec. Regardez un peu, les gens qui ont inventé des avions, qui ont inventé des bateaux, des trains, qui ont inventé la lumière, qui ont inventé toutes ces choses-là. Regardez un peu tous ces gens-là qui ont inventé. Vous savez le nombre de fois qu'ils ont échoué. Mais s'ils ont croisé les bras en disant non, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, on ne sera pas là. Aujourd'hui, on ne voyagerait pas dans les 4 coins du monde en un clin d'œil. Les amis, soyez un oseur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent oser. Écoutez-moi, regardez-moi bien. Écoutez et regardez-moi. Vous savez, parfois les gens viennent au bureau, pasteur, tu peux prier pour moi. Écoute-moi, si tu n'écoutes pas la parole, je n'ai pas le temps à gaspiller, à prier pour toi. Dieu m'a montré. Ne sois pas une machine de prier pour les gens. Parce que s'il néglige de m'écouter, ta prière ne changera rien. Les amis, Dieu est dans sa parole. Je vais vous dire le secret. En quelques minutes, je vais vous livrer la marchandise. Le secret se trouve ici. Ne soyez pas comme ces gens-là qui sont ni maturité, qui courent derrière les gens. Ils pensent que quand tu entends qu'un prophète est là-bas, un tel est là-bas, ils pensent que s'il va, il donne sa tête, que les choses vont s'arranger. Non, les choses s'arrangent seulement à un individu qui a eu le temps de s'asseoir et d'écouter ce que Dieu dit à propos de sa situation. Mais Dieu dit toujours quelque chose à propos de la situation de chacun de nous. Chacun de nous ici a sa propre situation. Ta situation n'est pas la mienne. Ma situation n'est pas la tienne. Ça veut dire toi. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Dans l'évangile de Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus entre dans le temple, on lui amène le livre, et il ouvre le livre, et il trouve ce qui a été dit à son propos. Mon Dieu, mon Dieu. Jésus entre dans le temple, on lui donne le livre, et il l'ouvre, il trouve exactement dans la page de ce qui a été dit à son sujet. Et qui a dit à son sujet? C'était Dieu qui a parlé au travers du prophète Ésaïe 750 ans avant qu'il prenne le corps physique. Mon ami, il ouvre le livre et il commence à lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car Dieu m'a... En fait, il ne faisait que dire ce que le prophète Ésaïe avait dit à son sujet. 750 ans avant. Tu te rends compte, 750 ans. Jésus entre dans le temps. 750 ans. 750 ans. Et lui, c'était à l'âge presque de 30 ans. Il ouvre. Et il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Vous savez, mon ami. Et quand il a commencé à lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint, ainsi de suite là. En terminant, il dit, maintenant, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est ça. Il termine en disant, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Mon ami, écoute-moi, je vais vous dire le secret. On est les premiers. Tu dois faire ton possible de trouver ce que Dieu dit à ton sujet. Le succès en 2020, je vais le dire calmement, que ton succès en 2020 dépend de comment tu vas trouver dans le livre ce que Dieu a dit à propos de ta vie, à propos de 2020, à propos de ta vie, à propos de ta santé, à propos de ton mariage, à propos de tes affaires, à propos de tes études, à propos de tes relations. Trouve dans la parole ce que Dieu dit à propos de ta vie. Chaque domaine de ta vie, Dieu a déjà dit. Si vous lisez dans la Bible, vous allez constater que Dieu a parlé. Il n'y a rien comme domaine de la vie de quelqu'un qui échappe Dieu. Dieu a mis tout. Dans la Bible, Dieu a parlé.
concernant tes études. Dieu a parlé concernant ta santé. Dieu a parlé concernant ton mariage. Dieu a parlé concernant tes affaires. Dieu a parlé à propos de ton foyer. Dieu a parlé à propos de ta famille. Dieu a parlé. Mais maintenant, quitte à toi de fouiller, de trouver ce que Dieu a dit. Mon ami, mon ami, ne suivez pas la société. On est arrivé maintenant à une société des intellos, où les gens raisonnent. Mais regardez le nombre de suicides. Regardez. Regardez le nombre de dépressions. Malgré l'intellectualisme. Et vous savez, c'est là où nous voyons que l'homme a des limites. Les amis, avec la connaissance de la science aujourd'hui, mais quand vous regardez le type de suicide, voyagez partout dans le monde. Les amis, si vous allez au Japon, un jour j'étais dans un hôtel au Japon. Alors on m'a dit, pasteur, tu vois, cet hôtel-là, c'est l'hôtel le plus spécialisé où les jeunes se suicident. J'ai posé la question, pourquoi? Il a dit, la pression de la vie. Tu dois réussir dans ça, tu dois réussir dans ça, tu dois réussir, tu dois réussir, tu dois réussir. Finalement, les jeunes craquent. Mais au Japon, ils ont un système. Même ceux qui travaillent. Un certain moment, si tu en as marre, tu descends au sous-sol et il y a le statut de votre boss, mais qui est fait en caoutchouc. Vous voyez le patron bien dessiné et tu le trouves comme ça, là, au sous-sol, comme ça. Mais c'est un statut en caoutchouc. En caoutchouc. Alors, quand tu en as marre avec le patron, au lieu d'aller le cogner, tu descends au sous-sol, tu arrives, toi là, aujourd'hui. Alors tu commences à taper, tu donnes des coups de pied, des têtes. Quand tu termines, tu dis, ouf, tu haïs. Vous voyez un peu le monde que nous vivons. Et nous vivons dans un monde comme ça. Mais quand tu poses la question à cette personne, c'est un intellectuel. Vous voyez que l'homme a des limites. Mais là où l'homme a des limites, Dieu prend. Si tu prends seulement la décision de descendre dans toute la simplicité, dans toute l'humilité en disant, Seigneur, oui, j'ai des diplômes, oui, j'ai une connaissance, mais cela n'est pas suffisant pour bâtir ma vie. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, tout ce qui bâtit travaille en vain. Si Dieu ne veille pas sur une ville, tout ce qui veille, veille en vain. De quelle maison Dieu parle-t-il? En fait, c'est ta vie. Ta vie est une maison. Ta vie est une ville qui a besoin d'être protégée par Dieu. Ta vie est une maison qui a besoin d'être construite par Dieu. Et quand on dit construit par Dieu, ça veut dire ta vie a besoin d'être construite par la parole. En fait, quand on dit Dieu veut construire ta vie, Dieu ne peut pas construire ta vie hors de sa parole. Hors de sa parole. Hors de sa parole. Vous savez, on déprime pourquoi? C'est parce qu'à un certain moment, quand on reste calme, on pèse les pour et les contre. On réfléchit, on voit qu'il n'y a pas une porte de sortie. Alors on pense que se suicider, c'est la solution. C'est parce que c'est là où l'intelligence de l'homme est. Mais n'oubliez jamais que même quand tu regardes de gauche à droite, devant et en arrière, tu ne trouves pas quelqu'un pour t'aider, regarder le ciel. Ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas regardé le ciel. Il y avait un roi dans la Bible qui a dit, je lève mes yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Et c'était un politicien. En l'occurrence, monsieur David. Un politicien, un homme politique. Tu te rends compte, tu tires la condition, je lève mes yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mes frères et sœurs, j'ai été affronté dans les années passées. J'ai parlé avec les présidents de la République dans plusieurs pays. Il y a d'autres qui m'appelaient même au téléphone. Je dis, oui, monsieur le pasteur. Oui. Elle dit, écoute, qu'est-ce que tu penses dans telle situation? Les amis, j'étais... Attends, je dis, si ceux qui nous conduisent peuvent arriver à une telle confusion, c'est là où on voit que le monde va dans un chaos total. Mon ami, j'ai compris ce que la Bible dit, qu'un royaume c'est bâti par les vrais conseils. Et le vrai conseiller, c'est Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Je ne sais pas comment 2019 a été pour toi. Je ne sais pas tout ce que tu as en direct comme. Mais ne vous en faites pas. J'ai un conseil à te dire. L'apôtre Paul a dit, je tourne les dos
Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à tourner les dos. J'ai toujours dit que Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Chaque personne a eu des déboires. Chaque personne rencontre des choses parfois indésirables. Mais ne vous en faites pas. Dieu n'a pas encore fini. Je disais, Dieu n'a pas encore fini. Tu te rends compte, j'étais en train d'écouter un prédicateur dire, écoute, il a rencontré Pierre. Pierre était fatigué, il était en train de laver son filet. Très tôt le matin, il lavait le filet. Ça veut dire qu'il a mis toute son intelligence, toute sa connaissance pour la pêche dans ces lacs-là. Mais il se retrouve à la fin, le matin, sans rien comme poisson. Alors Jésus apparaît. Jésus arrive et dit, monsieur, est-ce que tu me permets de monter dans ton bateau? Heureusement, il a eu la présence d'esprit. Il a dit, ok, entre. Il lui dit encore, tu peux pousser un peu plus loin parce que je dois parler. Je ne veux pas être écrasé par les gens. Et il a obéi. Vous savez, l'obéissance à la parole de Dieu va te distinguer. Vous savez, c'est l'obéissance. J'ai dit, l'obéissance, quel que soit, ça peut ne pas trouver de sens. Vous savez, il y a des moments, la parole de Dieu, quand on l'écoute, on dit, mais ça n'a pas de sens. Mais exactement, ça n'a pas de sens dans notre raisonnement. Mais Dieu, s'il l'a mis là, c'est parce qu'il sait que c'est l'unique moyen de te faire sortir du chaos. Parce que la terre était chaos. Et la Bible dit que la terre était tohu chaos. Mais la terre a pris la forme par la parole. Je décrète et je déclare que si ta vie est un chaos, que la parole de Dieu te donne la forme. Qu'en écoutant cette parole, que la forme prenne dans ta vie, que la forme prenne. Oh, que ta vie prenne forme ce matin, le 1er janvier 2020. Que ta vie prenne forme au nom de... Quel que soit le chaos. Je vous le dis, quel que soit le chaos. Quel que soit le chaos, ça peut être un chaos familial, ça peut être un chaos financier, ça peut être un chaos relationnel, ça peut être un chaos, je n'ai pas le temps de citer, mais toi-même tu sais quel type de chaos que tu as vécu. Vous savez, il y a d'autres choses, on n'a pas l'envie de le dire devant tout le monde, parce qu'il y a une vie privée. Mais s'il y a quelqu'un qui comprend ce que tu vis, c'est lui. Et vous savez, il y a des moments parfois, la personne est calme, mais on ne sait pas ce qui se passe au fin fond de lui. Et parfois, c'est pourquoi ça ne sert à rien de juger les gens. Parce que si toi, tu te mets à sa place. Allô? Mais vous savez que Dieu ne t'a pas créé pour que tu dépendes de qui que ce soit. Vous connaissez l'histoire de ces paralytiques-là qu'on a menés tout le temps devant le temple. Hein, ce temple-là, la Bible dit que c'était tellement belle. Alors, on déposait tout le temps ces paralytiques-là. Alors, on les déposait là. La Bible dit qu'il avait l'espoir que quand les gens rentraient, il espérait voir quelqu'un qui lui donne quelques sous. Il espérait. Je voulais te dire ce matin, gardez ton espoir. Oh, je n'entends pas votre amen. Votre amen m'embête ici. Je disais, garde ton espoir. Quelqu'un qui a dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Toi, tu es vivant. Je dis qu'il y a de l'espoir. Je voulais te dire ce matin qu'il y a de l'espoir. Non, je voulais te dire ce matin qu'il y a de l'espoir. Même quand tu vois comme si tout s'écroulait, ne vous en faites pas. C'est de la menterie, comme on le dit ici. C'est de la menterie, en tout cas. Écoute, parfois, 2019, le diable t'a montré tout. Du haut en bas, il a pesé les pour eux. Parfois, tu es arrivé là, même là où tu es là, tu te dis, pasteur, si tu savais ce que je vis. Oh, moi, je peux ne pas le savoir, mais lui, il sait. Lui, il sait. Jésus-Christ entre dans le temple, ouvre le livre, il lit ce qui a été dit à son sujet. Ce qui a été dit à son sujet. Et après avoir fait la lecture, il ferme en disant, aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Je vous l'ai dit, chaque promesse que Dieu te fait, il y a un jour d'accomplissement. Il y a un jour d'accomplissement. Oh non, je vais te dire qu'il y a un jour pour l'accomplissement. Ne pleure-toi. Ne pleure pas parce que Satan s'en fout de tes pleurs.
Et quand Satan voit quelqu'un pleurer, il dit, ok, au moins je l'ai eu. Mais pleurer n'est pas une solution. Gardez l'espoir. Je dis garder l'espoir. Parce que ce que tu n'as pas pu obtenir en 2019, il y a 2020. Oh, je disais, il y a 2020. Ne laissez pas ta foi piquer. Pierre est en train de laver ses filets. Il se disait, c'est trop tard. Le créateur du lac apparaît d'une manière simple. Oh, Jésus, quand il est arrivé là, il n'est pas arrivé avec des fanfares, rien. Il s'est présenté tout simplement. Il dit, est-ce que peux-tu me prêter ton bateau? Il dit encore, peux-tu pousser encore plus loin? Et Jésus a commencé à parler. Et vous savez, quand tu décides de prêter ta vie, de donner ta vie à Jésus, tu as fait tout ce qu'il faut. Il faut permettre à Jésus, parce que ce qui a changé l'histoire dans la vie de Pierre, c'est parce que Pierre a permis que sa pirogue soit utilisée par le créateur du lac. Jésus était le créateur du lac. Pierre connaissait le lac, mais il n'était pas le créateur. Mais Jésus, lui, il connaissait le lac et il était le créateur du lac. Quand il a terminé à faire son affaire, il dit, bon, maintenant, Pierre, pousse encore un peu plus profond. Pousse encore. Il dit, ah bon, mais ici, moi, je connais ce lac. C'est ici, j'ai tourné toute la nuit. Mais attends, toi, tu es charpentier. Mais qu'est-ce qui arrive? Bon, Pierre dit, écoute, c'est bon quand même. Il dit, Jésus-Christ continue, il dit, jette. Vous savez, ce qui va emmener ta vie de changer de niveau, c'est la révélation appliquée. Attends, parce que mon sujet de ce matin, c'est le changement de niveau. Dieu t'appelle à ne pas rester au même niveau. Dieu t'appelle à monter à un autre niveau. Parce que chaque année, Dieu attend que tu montes à un autre quoi? Niveau. Tu ne peux pas rester au même niveau dans tous les domaines. Tu ne peux pas rester au même niveau. Et je vais te le dire que c'est possible. Si tu penses que ce n'est pas possible, je voulais te dire que c'est possible. C'est parce que le Seigneur me l'a dit. C'est possible. Attends, toute montagne est montable. Je disais que toute montagne est montable. Tout obstacle est contournable. Ne vous en faites pas. C'est que tu penses être une montagne qu'on ne peut pas monter. Mais je vais te dire, le temps nous manque pour vous donner des témoignages des hommes et des femmes auxquels une montagne s'est placée devant eux. Mais le jour qu'ils ont entendu la parole de la foi, ils ont vu que toute montagne est montable. Mon ami, il n'y a pas de situation impossible. Tu te rends compte, Jésus-Christ lui jette maintenant le filet. Pierre dit, ah, maître, c'est compliqué parce que moi je connais très bien ce lac. Je connais qu'à 1h du matin, c'est le tilapia qui se balade dans tel coin. Et à 3h40, c'est le requin qui passe de l'autre côté. Leur couloir, c'est là. Mais ce que tu me dis là, en tout cas, sur ta parole, tu te rends compte, il dit sur ta... Tu te rends compte si Pierre a continué à réfléchir en disant, étant donné que moi je suis un ancien de ce lac, tous les acheteurs de poissons, les tilapia, les mabundu, ils me connaissent pas. Veut dire le matin, quand ils arrivent, ils savent quel type de poisson que... Mais alors tu ne peux pas, mais en tout cas, vous savez, Saint-Esprit, aide-moi. Je vais vous dire quelque chose. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Oh, le temps passe vite. Je vais vous dire quelque chose. Tu n'as pas encore rien vu. Parce que c'est que tu es là, le diable t'a dit que tout est fini. Je voulais défier. Le diable. Si chaque personne ici s'est levée pour dire ce que Dieu a fait, tu diras, Mais c'est parce que, vous savez ce qui nous embête. Le diable veut s'assurer que tu ne sois pas exposé à une parole révélatrice, parce que de peur que tu appliques cette parole et que tu sortes de tes dilemmes. Qui est là avec moi? J'avais fait une croisade à Laval. Une seule personne qui était là dans la salle, c'est cette dame-là que vous voyez. Lève-toi. Tu te rends compte? J'ai fait toute une croisade, j'ai loué une salle de 500 personnes. Une seule personne est venue dans cette croisade, c'est cette dame-là.
Et elle a donné sa vie à Jésus. Et les dimanches, souvent, elle a emmené des âmes parce qu'elle traversait les chaos des chaos. Mais vous savez, Dieu, il est le Dieu des rendez-vous. Je répète, Dieu est le Dieu de quoi? Des rendez-vous. Ah, tu n'as pas compris. Je disais que Dieu est le Dieu de quoi? Tu te rends compte? J'ai dépensé une salle de 500 personnes. Une seule personne est venue. Pourquoi? C'est parce que Dieu, Dieu est prêt à mettre tout en branle pour faire sortir quelqu'un d'une situation. C'est pourquoi la Bible dit, que servirait-il à une personne de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Que servirait-il à une personne d'être le roi de la terre, lui donner toute la richesse, mais à la fin de sa vie, il va en enfer? Tu te rends compte, les amis? Avez-vous déjà réfléchi? Ne laissez pas cela tomber dans la tête, parce que nous vivons dans une société où la philosophie fait rage. Mais si tous ces livres de philosophie qui sortent chaque jour étaient capables de donner des solutions, on n'aura pas de problème. Mais c'est parce que la philosophie, c'est la pensée de l'homme. Mais Dieu, avec sa philosophie, n'est pas limité. S'il vous plaît. Ton histoire ne finira pas comme ça. Je disais, ton histoire ne finira pas comme ça. J'ajoute que ta vie ne finira pas comme ça. Dieu ne t'a pas sauvé pour la honte. Dieu ne t'a pas sauvé pour rester esclave. Dieu t'a sauvé pour la gloire. La Bible dit que Dieu sait qu'il a choisi. Ça veut dire ceux qui ont accepté Jésus. Dieu les préserve. Dieu les a choisis. Dieu les a prédestinés. Et il dit Dieu les a glorifiés. Allez lire dans Romains chapitre 8, à partir du verset 25, vous allez voir que tu n'es pas le fruit du hasard. Dites la personne à côté de toi, mon ami, tu n'es pas le fruit du hasard. Dis-lui. Vous savez la grâce même de vous trouver ici. Tu as la grâce même de te trouver ici. Un jour, j'étais en train de prêcher, c'était au centre-ville. Et la personne qui était devant moi, il avait un pistolet de l'autre côté. Et de l'autre côté, il avait un couteau. Et il portait... Non, il portait un anti-soleil. C'est difficile de voir même son nez. Ici, au centre-ville. Il avait un blouson en cuir. Et il faisait très chaud. Alors, vous savez, quand Dieu est au rendez-vous, dites avec moi, Dieu est au rendez-vous. 2020, c'est une année de rendez-vous. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Vous savez, la parole de Dieu, on ne peut pas le prêcher comme une histoire. Mais j'aimerais bien vous dire que cette même parole a des effets. Parce que dans la parole, il y a Dieu lui-même. Dans la parole, il y a la vie. Alors, il était là, il me regardait. Il avait son pistolet de l'autre côté. Un grand couteau et puis un autre truc là. Un truc là qu'on peut pomper sur les yeux de quelqu'un puis. Alors, j'arrive, au moment où je me suis approché. Moi, j'étais en train de prêcher, le Saint-Esprit m'amène à ses côtés. J'ai justement le temps de l'imposer les mains comme ça. Comme ça. Je parle. Et puis, je pose ma main. Il s'est écroulé à terre. Brrr. C'est quand il s'est écroulé que j'ai vu les pistolets. Mon ami, vous n'avez encore rien vu. Le monde ici, la personne que tu croises en route, tu ne le connais pas. Attends, toi, tu es en train de penser que c'est un acquis. Hein? Tu as terminé 2019. Et tu penses que c'est un hasard. Je lui regarde, je dis, mon ami, ces affaires ici, c'est quoi? Il a dit, ah, monsieur, je suis constamment en danger. Ça veut dire, moi, je fais ma sécurité, l'ange gardien, moi-même. Parce que tout peut m'arriver en un clin d'œil ici. S'ils savent que je suis là. Je dis, monsieur, moi, j'aimerais bien te donner vraiment la vraie sécurité. Il s'appelle Jésus. Amen. Vous savez, il a donné sa vie à Jésus. Oh, monsieur Van de Bosch. Il a donné sa vie à Jésus. Transformé. Et il s'est marié. C'est moi-même qui a célébré son mariage. Un bon. Vous le connaissez, hein? Ah, vous entendez le témoignage. Vous savez, Jésus, il est la parole de Dieu. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, sa vie ne sera pas pareille. Et vous savez, je peux vous donner des témoignages ici. La puissance de la parole. La parole a besoin de trouver un cœur capable de la recevoir. C'est pourquoi on parle d'un semeur qui est sorti pour s'aimer. Et en s'aimant sa semence, il y a une semence qui était tombée le long du chemin. Les oiseaux ont mangé. Une autre semence est tombée sur les pierres. Quand la chaleur a poussé,
ça brûlait la semence. Il y a d'autres semences qui est tombée sur une terre pleine des épines. Et malgré que la semence voulait pousser, mais les épines ont percé. Et la quatrième semence, c'est la semence qui est tombée sur la bonne terre. Lève la main droite, dites, je suis la bonne terre. Répétez avec moi, je suis la bonne terre. Je vous l'ai dit, marquez bien l'heure. Regardez l'heure. 2020. Dieu me dit, mantoka braseka. Yambrokotoka lasi. Nezaka la baso kala. Neleka yasukate. Teke baso breka. Ne regarde pas à tes capacités. Ne regarde pas à tes capacités. Mais maintenant, prends la décision de voir mes capacités. Les amis, oh, alléluia, sans le Saint-Esprit travailler fort. Le Saint-Esprit est en action fort. Vous savez, il faut que la parole de Dieu trouve un cœur. Et quand la parole de Dieu trouve un cœur, tout est réglé. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé toutes choses. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Et la Bible dit que non seulement tout a été créé par la parole, mais il soutient toutes choses par ça. Il soutient toutes choses par ça. Il soutient toutes choses par sa parole. Mes frères et sœurs, 2020 vient de commencer. Mais Dieu ne veut pas que 2019 ressemble à 2020. C'est que 2020, c'est un nouveau départ pour toi. Voyez pourquoi Dieu parlant à Moïse, il dit à son peuple, dis à ton peuple que ces Égyptiens qu'ils voient, ils ne les reverront plus. 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 Je voulais vous dire qu'il y a des situations qui ont tenu tête en 2019. En 2019. 2020, tout ce que Dieu te demande, imprègne-toi dans la parole. Quelqu'un peut dire un bon amen. Imprègne-toi dans la parole. Imprègne-toi dans la parole. Imprègne-toi. Donnez-moi Hébreux chapitre 12, verset 12 à 13. Oh, s'il vous plaît, laisse-moi parler de mon Jésus. Parce que je sais que le Seigneur est en train de tracer le chemin pour chacun ici. 2020, Dieu est en train de tracer un chemin dans la vie de chacun. Dieu est en train de tracer un chemin dans la vie de chacun. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez quoi? Vos genoux qui fléchissent. Vous entendez? Et vous savez, il y a de cela quelques minutes, on était en 2019. Et tu sais tout ce qui a affaibli tes mains. Tu as dit, oh Bob, j'ai essayé, hein? J'ai essayé. Vous savez, il y a toujours des paroles comme ça. J'ai essayé de travailler, j'ai essayé de tout faire, mais ça n'a pas marché. Et le Seigneur te dit, tu as besoin de relever tes mains qui sont affaiblies par les événements, par les circonstances. En même temps, il dit, raffermissez vos genoux. Ça veut dire, prenez courage de t'approcher de Dieu. Il dit, ne lâchez pas, prends le courage. Vous savez, il y a toujours des gens qui disent, j'ai essayé. On n'essaye pas avec Dieu. On croit, dites on croit. C'est seulement ceux qui croient qui voient la main de Dieu. C'est seulement ceux qui croient qui voient quoi? La main. 2020, c'est une année où tu vas vivre des choses que parfois toi-même tu diras, ah, même les gens qui te connaissent, ils diront, ah, mais on ne s'attendait pas. Pas elle quand même, pas lui. Les amis, il y a des emplois qui vous attendent. Il y a des connexions qui vous attendent. Est-ce que vous savez qu'une petite connexion seulement, oh, vous ne savez pas ce qu'une journée peut faire. Hein? Une toute petite connexion. Vous savez, c'est qu'un jour, le Seigneur m'a dit, je suis arrivé dans un pays, le Seigneur m'a dit, passe du temps dans ma présence. Et moi, je permettrai qu'on vienne te chercher. Qu'on te cherche. Les amis, c'est pourquoi Satan fait tout pour qu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Il aimerait te dire, sois pressé, fais ça. Mais depuis que tu es pressé, tu fais tout. Mais ta vie est brûlée, non? Rien n'a changé. Mais Dieu te dit, demeure dans ma présence. Avant de terminer, Dieu te dit, demeure dans ma présence. Il dit, demeure dans ma présence. Parce que le secret, c'est de demeurer dans sa présence. Les amis, vous savez le nombre de personnes qui ont forcé les choses. Mais c'était du néant. Et c'est pourquoi même des personnes dans les églises qui sont là,
Ils sont là, même dans les églises. Les gens qui ne prennent pas au sérieux la parole, ils tournoient en rond. Parce que Dieu ne peut pas opérer hors de sa parole. Dieu opère seulement dans sa parole. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen. S'il y a quelqu'un qui a compris, Dieu opère seulement avec quelqu'un qui s'applique à pratiquer la révélation de sa parole. Si tu veux aller au sommet en 2020, si tu veux que 2020 t'amène au sommet, prends le temps de pratiquer ce qu'il dit. C'est pourquoi Marie a répondu à ceux qui travaillent dans la fête, auxquels ils ont manqué le vin. Vous savez, quand Marie est venue dire, mais ils n'ont plus du vin. Vous savez ce que Marie a dit? Elle a dit, écoute les amis, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Si vous le faites, les choses ne resteront pas pareilles. Et quand Jésus a dit, remplissez d'eau, remplissez, c'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas posé de questions, mais qu'est-ce qu'ils ont rempli d'eau. Et quand Jésus les a dit, allez montrer à celui qui organise la fête, ils sont partis. Vous savez, en arrivant là, l'eau s'est transformée. Si vous voulez une vie de sommet, applique-toi à appliquer la parole. Il dit, faites. Marie dit, faites tout ce qu'il te dira de faire. Il n'a pas dit essayez, mais il a dit, faites ce qu'il te dira de faire. Mes frères et sœurs, vous savez, vous pouvez distinguer en 2020. Je te lance un défi. Que 2020, c'est une année de distinction. Pour les uns, mais pour les autres, ils attendent encore les 31 et ils viendront encore fêter. Bonne année, mais quand vous regardez le bilan de leur vie, rien. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas appliqué la parole. Ils n'ont pas voulu faire ce que Jésus, ce que Dieu les a demandé de faire. Mon ami, faire ce que Dieu te demande de faire, on appelle ça la foi. Oh, dites avec moi la foi. Vous savez, dernièrement, on m'a posé la question, pasteur Fofi, dis-nous un peu. Mais où est-ce que vous avez ramassé les 2 millions, presque 300 000 que vous avez payé cash la bâtisse? Je lui ai regardé. Et vous savez, même les banquiers ont dit, monsieur, vous êtes quel type d'église? Les banquiers nous ont dit, vous êtes quel type d'église? Écoutez, attends, je lui ai dit, écoute, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Monsieur, de quelle église tu parles? Je dis, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Cette église-là n'a pas de mur. Et dire, moi que tu vois, je suis l'église. Il a dit, ah bon? Il a dit, tu vois la personne à côté, c'est une église. Il dit, monsieur, mais attends, s'il vous plaît, allez un peu doucement. Aide-moi à réfléchir. Je dis, exactement. Exactement. Les choses spirituelles, c'est une folie. Les amis, c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Il a dit, monsieur, je crois que tu ne pourras pas vraiment comprendre parce que ça va prendre un temps. Mais comme il y a trop de clients, calme-toi parce que je vois que tes nerfs commencent à piquer. Je dis, prends seulement le chèque. Et il a regardé. Ça veut dire, vous ne voulez pas prendre de crédit. Il a dit, prends le chèque, monsieur. Prends le chèque. Ton affaire s'arrête là. Prends le chèque. Les amis, vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, ceux qui connaîtront réellement Dieu, ils feront des exploits. Je dis, ils feront des exploits. Je voulais dire qu'ils feront des exploits. Vous savez, c'était au Pakistan que j'ai donné à un pasteur 20 et 200 $. Il dit, prends ces 200 $. Avec ces 200 $, ne les mange pas. Tu dois construire une église. Tu as compris? Il m'a regardé. Je dis, tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Et il a répondu, oui. Je dis, fais-le. Prends ces 200 $. Il est parti avec, il a déposé dans sa valise. Il a dit, le pasteur Fofi m'a dit, je dois garder ces 200 $ parce qu'avec ça, je vais construire l'église. Vous savez, dernièrement, il a appelé, il a construit l'église. Est-ce que vous savez que... Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que nous réfléchissons beaucoup. Et le diable sait que quand vous êtes fort dans réflexion et vous croyez plus à votre raisonnement, c'est pourquoi il peut faire de toi son marchepied. Hein? Tu te rends compte? Jésus dit, va, pêche une poisson et puis ouvre sa bouche, tu trouveras l'argent dans la bouche du poisson. Dernièrement, quand j'étais en Israël, on a mangé dans un restaurant qui était à côté du lac, là où on a pêché. Alors tout le monde disait, donnez-moi un poisson. Donnez-moi le plat d'un poisson et puis je vais ouvrir la bouche pour voir s'il y a de l'argent. Parce que c'était dans ce lac-là où Jésus a fait avec ce miracle. Mon ami, tu te rends compte, même Pierre qui a ouvert la bouche du poisson, il n'a jamais vu ça. C'est parce que Dieu, il est un Dieu illimité. Et il veut t'emmener dans ce monde-là d'illimitation.
Mais ce qui va t'amener dans ces domaines d'illumination, c'est ta foi. Dites, c'est ma foi. Répétez avec moi, c'est ma foi. En tout cas, ne ratez pas vendredi parce que je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a d'autres personnes. Les amis, tu sais qu'on peut t'appeler par toi. Non, la prière seulement n'est pas suffisante. Je crois qu'il touche des choses. On te dira, tu as touché des choses. Je vous le dis que 2020, je dis que 2020, je disais que 2020, oh, je n'entends pas, je dis 2020. Vous savez, s'il vous plaît, vous pouvez distinguer. J'étais en train de donner vraiment un conseil à un grand monsieur. Je dis, monsieur, tu as dû passer à beaucoup de combats. Je dis, ok, toi, ne te bats pas avec la chair. Bats-toi à genoux. Elle dit, ah, je dis, tu sais, mon ami, dans la vie, mieux vaut se battre avec quelqu'un que tu vois. Mais si tu te bats avec quelqu'un que tu ne peux pas toucher comme ça, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il va t'enlever les dents. Parce que tu ne vois pas comment il fait sa garde, comment il vise. Alors nous sommes des esprits. Là, il a ouvert les yeux. Je dis, je suis un esprit. Ma force est à genoux. Ma force n'est pas dans des paroles inutiles. Au moment où tu es en train de parler, moi je suis à genoux. Mais moi quand je fais ça, il y a des anges qui sont en action. Au moment où moi je suis en train de parler à une langue, les anges de Dieu sont en action. Maintenant, toi, tu vas te battre avec quelqu'un de comme ça. Pourquoi chercher la mort prématurée? Pourquoi chercher que tu perds tout en un clin d'œil? Vous savez, quelqu'un qui connaît Dieu, qui marche dans les voies de Dieu, il est un danger. Si tu veux lui faire des biens, Dieu te bénira. Mais si tu lui cherches des problèmes, crée-lui des problèmes, tu verras. Je dis, crée-lui des problèmes, tu verras comment Dieu va sortir. Quelqu'un peut dire un bon amen. 2020 ne sera pas comme 2019. Je voulais te le dire avant de terminer. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Et puis on va clôturer. Ah oui, allez-y. Je suis le cep. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Jésus dit ici, je suis quoi? De quoi? Et vous en êtes quoi? Celui qui demeure en qui je demeure portera quoi? Écoute-moi bien. Jésus-Christ est en train de dire, moi je suis le cep. Et vous, vous êtes quoi? Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, le vouloir ou pas, tu porteras quoi? Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Tous tes problèmes là, ça fait partie du fruit que tu dois porter. Parce que chaque solution qu'il va te donner, parce que tu demeures dans la parole, chaque solution, ça sera un fruit. Qui a entendu? Mais il y a une condition qu'il donne, il dit, moi je suis le cep, vous, vous êtes le sarment. Si vous restez attaché dans le cep, obligatoirement, vous allez produire quoi? Des fruits. Mais si tu te déconnectes, foutu, tu vas sécher. Vous voyez, beaucoup de chrétiens dans les églises, ils ne veulent pas demeurer. Ils ne veulent pas demeurer. En fait, c'est le dimanche seulement qu'il est chrétien. Il vient, il fait semblant. Et parfois même fermer ses yeux. Il fait comme ça. Alors là, il veut épater tout le monde. Mais attends, la vie chrétienne ne s'arrête pas ici, à l'église. La vie, la relation avec Jésus, c'est du lundi au dimanche. Et, mon ami, oh, que 2020, que Jésus soit ton ami dans la voiture. Vous savez, j'ai déjà donné ce témoignage. J'étais à BMW, j'étais en train d'arranger la voiture finalement. Au moment de payer la facture, je cherchais tout. Je dis, mais où est-ce que je l'ai mis? Alors, le monsieur me regardait et dit, monsieur, tu dois me donner autant. Je dis, ok. Alors, je cherche dans mon sac. Je vois que la carte. Je dis, c'est parti où j'appelle mon épouse. Je dis, je viens de perdre la carte. Alors, est-ce que tu peux venir m'aider? Et finalement, je change. Je dis, bon, pourquoi je n'ai pas demandé à mon ami pour qu'il me dise où se trouve la carte? Alors, pendant quelques minutes, en tout cas, vous savez, marcher avec Dieu, c'est une folie. Hein. C'est une folie. C'était un Italien. Il me regardait. Il dit, monsieur, j'attends. Il dit, attends, je demande à mon ami. Et puis j'étais là. Et j'ai fait un parabasa tokoma. Ndela, kikibako la ndeza. Les amis, j'ouvre encore le sac. Mes yeux vont tout droit dans un coin impossible. Comment la carte s'est retrouvée là?
Mais vous savez, quand je donne la carte, elle dit, monsieur, mais ton ami là, je te vis parler, mais tu parlais à qui? Je dis, tu veux que je te parle? Je suis un mystique, moi. Un enfant de Dieu, c'est un mystique. Amen. Je dis, monsieur, je vais t'expliquer, monsieur le gérant. Alors, j'ai commencé à lui parler. Qui est celui qui parlait avec moi? Mon ami, au bout de 5 minutes, il a fermé les yeux. Il a dit, monsieur, moi, j'aimerais bien que Jésus vienne à moi. Parce que j'aimerais bien avoir cet ami-là. Mon ami, c'est parce que toi, tu penses que la vie chrétienne, c'est quand tu viens à l'église, tu lèves et puis, incertainement, tu regardes ta montre. Ah, quand est-ce qu'il va finir? Moi, j'ai des rendez-vous. On s'en fout de tes rendez-vous. Alors, si tu as des rendez-vous, va dans ces rendez-vous. On s'en fout. Le diable, il t'attend, il va t'attendre. Il a dit, monsieur, je vais donner. Il a accepté Jésus. Il a dit, monsieur, et puis ça s'arrête là. Il a dit, tu deviens une nouvelle personne. Il a dit, ah, mais monsieur, je sens une paix. Et je dis, exactement, c'est ça. Hein, tu sens, ah, monsieur, je n'ai jamais vu cette paix-là. Je dis, le grand frère vient d'entrer en toi. Il dit, hey, c'est celui que tu parlais. Oui, c'est lui que tu parles. Vous savez, il y a d'autres personnes. Il est tellement intelligent que les mystiques. Vous savez, Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous avez la grâce parce que Dieu vous a choisi de vous révéler des mystères. Dites mystères. Le Saint-Esprit est une personne. Moi, je vis avec lui. Je parle avec lui. Les choses qui me dépassent, je lui pose la question. Vous savez, quand ceux qui sont mariés, ils savent que quand ils sont quelque part, mais sa femme commence à lui regarder, il sait comment il les regarde. Ça veut dire qu'il sait que d'autres regardent, il te dit, tu peux arrêter de parler. Ou bien d'autres regardent et il dit, c'est le temps, on bouge. Alors tu vois les messieurs. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vécu tellement ensemble qu'avec des mouvements, ils peuvent se parler. Oh, attends, laisse le Saint-Esprit devenir ton ami merveilleux en 2019, 2020. Parle-lui. Ne sois pas pressé. Éteins ta télé un peu. Hein? Dites un peu, hein? En tout cas, ne manquez pas vendredi. En tout cas. Je vais m'arrêter. Donnez une bonne main d'acclamation. Et vous ne savez pas que le Saint-Esprit est capable de créer quelque chose qui va t'amener dans une connexion. Même ceux qui pensaient que tu étais en retard, toi, tu vas les précéder. Je vous dis la vérité. Vous savez, la Bible dit que Dieu confond toujours l'intelligence des gens. Mon ami, on n'est pas des petits riens. Hein? On n'est pas des petits vauriens. Nous ne sommes pas des échappés. Ah non, voyez-vous, ces gens-là qui prient là, et c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Si je pose la question ici, si vous allez entendre les têtes qui sont ici, c'est des vraies têtes. Dites les vraies têtes. Dites un peu Et, en tout cas, vous. 2020, dites 2020. Répète encore 2020. Moi. Faut finir le toi tu dis ton nom. Regarde, il y a d'autres qui disent faut finir le moi. Bon, lève-toi de là.